Ma mère a tapé du poing sur la table. Quiconque veut m'épouser doit cracher 50 yuan d'avance. Et ma grande sœur, Guaning, a fait courir le bruit partout. À part être un peu rond, un peu basané et minuscule, mon petit frère est un mari absolument parfait. Ses copines ont paniqué et pris leurs jambes à leur cou le plus vite possible. Jusqu'au jour où un jeune homme d'une beauté à couper le souffle est entré dans la salle de banquet, aux côtés de Guaning. À cet instant précis, toutes ses amies sont devenues hystériques. C'est lui le frère soi-disant rond, sombré, minuscule. Voyez-vous, Guaning était une vraie fanatique de son frère, terrifiée à l'idée que ses amis jettent leur dévolu sur moi. Elle racontait à qui voulait l'entendre que j'étais laid, petit et radin. Résultat, 0 rencard depuis mon enfance, rendant mes parents adoptifs fous d'inquiétude. Madame Gu a baissé les bras. Mais quel genre de femme cherches-tu, exactement? Et Guaning en a rajouté une couche. Pour épouser mon précieux petit frère, vous avez intérêt à l'aimer plus que moi. Après, on discutera. À l'époque, je cachais mon visage dans ses bras. Donc, elle n'a jamais vu mes joues s'empourprer. Elle ignorait que c'était elle l'élu de mon cœur. Mes sentiments pour Guaning brisaient les tabous. Alors je les ai enfouis au plus profond de moi jusqu'à cette nuit fatale. La femme qui m'avait tant chéri m'a giflé pour la toute première fois. Tu n'as aucune honte, a craché Guaning. Dès le lendemain, elle annonçait ses fiançailles avec mon meilleur ami. N'oublie pas de venir à notre mariage, celui de Chenzi et moi. Quand j'ai réalisé le cauchemar, je n'avais plus de larmes à verser. C'est à ce moment précis que le centre de retrouvailles a appelé. Ils avaient retrouvé mes parents biologiques. J'ai alors pris la décision de la rayer de ma vie. J'ai contacté mes vrais parents, qui vivaient de l'autre côté de l'océan. Maman, papa, je veux venir vivre avec vous à l'étranger. Au moment où ces mots ont franchi mes lèvres, mes parents ont fondu en larmes au bout du fil. C'est merveilleux, Lin Chen. Sans ce terrible tremblement de terre, il y a des années, notre famille n'aurait jamais été séparée. Nous venons te ramener à la maison immédiatement. Une étrange douleur douce amère a transpercé mon âme. J'ai pris une grande inspiration pour calmer la tempête dans ma poitrine. Donnez-moi 15 jours, leur ai-je dit. J'ai encore des affaires à régler ici. Une fois terminé, je viendrai. Bien sûr, mon chéri. Pardonne-nous. La famille Gut a élevé toutes ces années, et nous savons que ta sœur t'a choyé depuis l'enfance. Tu dois faire des adieux dignes de ce nom. Au nom de Guaning, mon cœur s'est douloureusement contracté. À 6 ans, un séisme dévastateur m'a arraché à mes parents. J'ai finalement été placé chez les Gu par l'organisation de secours. La famille Gu était une dynastie richissime et ancienne. Monsieur et Madame Gu étaient obsédés par leurs affaires, et bien qu'ils m'aient recueilli, je n'étais qu'un fantôme pour eux. Pour être honnête, c'est Guaning qui m'a véritablement élevé. À 7 ans, terrorisé par le tonnerre, c'est Guaning qui me serrait fort et chantait des berceuses jusqu'au sommeil. À 10 ans, jaloux des jouets de mes camarades, Guaning dévalisait l'épicerie pour moi. Elle a fait de moi un petit prince jalousé de tous. À 14 ans, quand je me suis effondré, fiévreux. C'est Guaning qui courait partout pour m'apporter de l'eau chaude, me nourrissant. De médicaments à la petite cuillère. Tout ce que je désirais, Guaning me l'offrait en un clin d'œil. Tout le monde plaisantait sur son obsession pour son frère. Personne ne savait que durant ces nuits sombres, nous n'avions que l'un et l'autre. J'étais tombé fou amoureux d'elle, mais sans oser l'avouer. Je couchais seulement, mes sentiments en secret dans mon journal intime, où je vidais mon cœur à mon meilleur ami, Chen Zaoui. Ce que je n'aurais jamais cru possible, c'est que Chen Zaoui raconterait tout à Guaning. Cette nuit-là, elle a fait irruption avec un regard de glace, a trouvé le journal et l'a réduit en miettes. Elle m'a jeté les lambeaux au visage. Je n'avais même pas pu prononcer un mot avant qu'elle ne claque la porte. Depuis ce jour, elle m'évitait comme la peste. Les rares fois où nos chemins se croisaient, Guaning me fixait avec des yeux polaires, comme un parfait inconnu. Je voulais la confronter pour obtenir des réponses, mais je l'ai surprise en train de plaquer Chen Zaoui contre un mur, l'embrassant avec une passion dévorante. Peut être que certaines choses étaient gravées dans le destin avant même qu'on ait notre mot à dire. La fin était déjà écrite. Il n'y a jamais eu d'avenir pour moi et Guaning. Et toutes ces années sous le toit des Gu n'étaient qu'une douce illusion. À présent, il était temps de retrouver le chemin qui m'avait toujours été destiné. J'ai donc pris la décision de rentrer chez moi, mon vrai foyer, et d'enterrer mon amour pour Guaning. Ce matin-là,
Je suis descendu tôt et j'ai trouvé mes parents adoptifs m'appelant chaleureusement pour le petit déjeuner. J'ai souri en silence et pris place à leur côté. Puis, je leur ai tout déballé, j'avais retrouvé ma vraie famille et j'allais les quitter. Partir les rejoindre. Une nouvelle incroyable, Lin Chen. Retrouver ton véritable clan, c'est magique. L'as-tu déjà annoncé à ta sœur? Un silence pesant. Guanning son cœur battait pour Shenzi désormais. À quoi bon briser cette illusion? Tu voulais me parler? Je me figeais. Guanning se tenait là, dans l'encadrement. Non, rien, murmurai-je. Te voilà rentrée, grande sœur. Le choc fut immédiat. Ce titre oublié depuis des lustres, c'est pas vacillaire. Son regard me transperça, m'observant enfin vraiment. Depuis quand avais-je effacé ce mot? À 10 à 8, 15 ans, peut être avant. Et voilà que je le prononçais de nouveau. Ses yeux devinrent sombres et inquisiteurs. Elle me dévisagea, sentant la fracture. Une aura nouvelle m'enveloppait. Après une éternité de silence glacial, elle finit par détourner les yeux. S'avançant, elle déposa son paquet sur la table avec une froide indifférence. Papa, maman, lâcha-t-elle. Des présents de Shenzi, oui. Un simple geste de respect pour vous. Il espère de tout cœur que cela vous plaira. C'est parfait, ce garçon a toujours un goût exquis. L'as-tu remercié pour nous, Guanning, pour votre prochaine visite? Offre-leur notre thé rouge d'exception. Et si ton emploi du temps le permet ce week-end, convie ses parents. L'évidence me frappa. Leur fiançailles était déjà scellée. Je restais, cloué sur place, spectateur fantôme. Une mélancolie glaciale m'engloutit. Mes ongles s'enfoncèrent dans ma paume meurtrie, avant de relâcher. La réalité éclata au grand jour. Limpide. Je n'étais qu'une ombre dans leur tableau. Mais curieusement, cela m'indifférait désormais. Bientôt, ce théâtre ne serait plus mon problème. D'un calme olympien, je me levai pour rejoindre mes quartiers. Intriguée par mes pas, Guanning interrompit ses rires familiaux et leva les yeux vers moi. Elle ne vit que ma silhouette s'effacer dans l'ombre. Un frisson de doute traversa soudainement l'esprit de la jeune femme. Une illusion? Depuis son retour, son mutisme était total. Une froideur absolue et anormale. L'après-midi même, livret en main, je marchais vers le bureau d'état civil. L'heure de couper les ponts approchait. En descendant, la scène me frappa. Shenzi trônait auprès de Guanning, la dévorant d'un regard brûlant de tendresse, tandis qu'elle pelait un fruit. Ses doigts fins retiraient l'écorce avec une grâce exquise, purifiant chaque quartier, avec une précision chirurgicale. Elle offrit délicatement le fruit à ses lèvres. Les joues de Shenzi s'embrasèrent, violemment. D'un regard soumis, il croqua le fruit à même ses doigts. Un rire cristallin s'échappa de Guanning. Saisissant un mouchoir, elle effleura doucement le coin de ses lèvres. « C'est à ton goût » roucoula-t-elle. Il acquiesça, avant de lui tendre un quartier à son tour. « À toi de goûter. » J'observais cette romance. Écœurante, détournant mon regard vide vers la sortie. Lin Chen, une voix brisa ma retraite. Je me retournai. Shenzi m'interpellait joyeusement. « Guanning est libre aujourd'hui. On part se promener. Tu te joins à nous ?» Or, de question de gâcher votre rendez-vous, lâchai-je froidement. « Mais nous sommes une famille, » répliqua-t-il, l'air faussement blessé. « Aucun. Gêneur ici. J'ai des affaires urgentes. » Une autre fois. Face à ce mur de glace, le sourire artificiel de Shenzi se figea. « Lin Chen, tu me hais pour t'avoir volé le cœur de Guanning, c'est ça ?»« Mon cœur t'appartient » coupa Guanning avec passion. « Personne n'a été volé. » Ces mots enflammèrent de rouge les oreilles de Shenzi. Ricanant doucement, elle se blottit contre lui. S'il refuse de nous suivre, tant pis pour lui. Qu'il parte. C'est ça? Oubliez-moi. Nos destins étaient désormais tranchés. Après un adieu d'une politesse glaciale, je tournai les talons vers ma liberté. Mes papiers administratifs enfin réglés, je pris directement la route vers le sanctuaire sacré de mon écurie. Le mur des légendes débordait de coupes dorées et de souvenirs de pistes. Je contemplais ce trésor, le cœur broyé par une nostalgie féroce. Jamais je n'aurais cru que l'adieu serait si brutal. Coach Mang déboula soudain. Sa lourde main s'abattit sur mon épaule. Fixer ce mentor légendaire depuis 10 ans, fit exploser la tristesse que je refoulais. Un nœud d'angoisse m'étrangla. Mes poings se serrèrent à s'en faire, saignés avant de soupirer. Coach, je quitte la nation. Mon véritable sang m'a retrouvé.
Je pars renaître. Loin d'ici. Une bénédiction du ciel, s'écria-t-il. Abandonneras-tu la voie des circuits? La course coule dans mes veines. C'est mon âme. Hors de question de freiner maintenant. Je brûlerai l'asphalte partout. Mais partir à cet instant précis, le grand tournoi de l'année approche. La couronne mondiale t'ouvre les bras. Tout est déjà planifié. Avec mon clan. Je réglerai mes batailles ici avant l'exil. 15 jours restant l'ultime délai pour enflammer ce circuit. Rassuré, le maître relâcha la pression d'une tape amicale. Après d'intenses échanges tactiques, la nuit tomba. Le sac sur le dos, je retournai affronter mon ancienne vie. Mais en poussant la porte, ce maudit Shenzi l'infestait encore. En tendant l'oreille, j'ai capté leur discussion sur les préparatifs du mariage. À l'intérieur, Shenziwi pleurnichait presque tous ses modèles. De costumes, ça me donne le vertige. Impossible de choisir. Et si Lin Chen m'aidait à trancher? Après tout, nous sommes de vieux amis, il connaît mes goûts par cœur. Pile à cet instant fatidique, j'ai franchi le seuil de la porte. Lin Chen, ton futur beau-frère se ronge les sangs pour ça. Tu pourrais bien sacrifier quelques jours pour l'épauler dans ses achats nuptiaux, non? J'ai vu un sourire fleurir au coin des lèvres de ce cher Ziwi, mais, dès que nos regards se sont croisés, son rictus moqueur a trahi son jeu. J'ai baissé les yeux, soupiré, puis secoué la tête. Désolé, je suis sous l'eau avec l'écurie de course. Il ne me restait plus que 15 petits jours. C'était la fin. Avant mon grand départ, j'avais une montagne de choses à régler. Hors de question de perdre mon temps précieux à suivre, Ziwi partout. Mais à peine ma phrase terminée, l'atmosphère est devenue glaciale. Ton meilleur ami se marie, et monsieur ne peut même... C'est pas faire une pause? C'est décidé. J'appellerai ton équipe demain pour imposer tes congés. Puisqu'elle abusait de son autorité pour me forcer la main, comment aurais-je pu lutter? Un sourire empreint d'une ironie mordante a déformé mes lèvres. J'ai ravalé mes mots. Les jours suivants, j'ai été contraint de mettre ma propre vie sur pause. Absolument. Tout. Je suis devenu l'assistant personnel de Ziwi pour sa quête du mariage parfait. Je croyais naïvement qu'une simple virée au centre commercial suffirait. Grave erreur. Ce tyran m'a traîné des bas-fonds du sud jusqu'au sommet du nord de la capitale. Du choix du smoking jusqu'au moindre stupide verre à vin, mon avis était exigé. À chaque fois que je lui soufflais de déranger Gu Wanting pour ça, il balayait l'idée d'un geste théâtral. Pourquoi l'ennuyer? La pauvre est débordée. Et puis, elle ne sait que jeter des billets par les fenêtres. Toi seul me comprends vraiment. L'autre jour, pour nos alliances, au lieu de venir, elle m'a carrément fait livrer une vitrine de bijouterie entière à domicile, en disant de me servir. Il prenait un ton, faussement plaintif, mais ses prunelles pétillaient d'une vanité écœurante. J'encaissais en silence, refusant catégoriquement de lui offrir la scène de jalousie dont il rêvait. Notre cher Ziwi allait encore jacasser quand une ombre a soudain attiré son regard sur le côté. Une femme à l'entrée Wanting, mais que fais-tu là? J'ai levé les yeux juste pour le voir sprinter à travers la pièce et se jeter dramatiquement dans les bras de Wanting. Celle-ci l'a enlacé en murmurant « Tu rêvais de voir le fameux sanctuaire. De la montagne, non? J'ai pris ma demi-journée pour t'y emmener. Lin Chen a joué les chaperons tout ce temps, alors, viens avec nous, a chanté Ziwi. » Wanting n'a même pas daigné m'accorder un seul regard glacé. Elle a tout simplement soulevé les sacs et tourné les talons. Plus tard, le grondement lointain des cloches du temple a résonné dans l'air, tandis que la brume matinale se dissipait. Le paysage divin du sommet s'est dévoilé comme par magie. Tête baissée, les yeux fixés sur les pavés anciens, j'avançais tel un fantôme, un pas après l'autre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un cri a brisé ma transe. J'ai relevé la tête. Ziwi s'était figé devant l'immense arbre à vœux sacré. Il fixait avec insistance les rubans de prière dansant sur les branches. Que Lin Chen baigne dans la joie éternelle. Que chaque année surpasse ses rêves les plus fous. Que la vie de Lin Chen soit un océan de bénédictions, sans maladie, entouré d'âmes bienveillantes. Que mon cher garçon soit protégé jour et nuit, à travers les saisons. Ton amoureuse, Wanting. En déchiffrant ça, une onde a fait vaciller mon cœur. Mes souvenirs m'ont frappé. Depuis ce tremblement de terre, mon corps n'était qu'un champ de ruines. Un rhume par-ci, une fièvre par-là. Dans l'espoir fou de me voir guérir par miracle, Wanting venait prier ici chaque semaine, accrochant inlassablement un ruban pour implorer les dieux de me sauver. Dans mon ignorance absolue, je n'avais pas mesuré cette montagne de dévotion accumulée. Ces reliques battaient encore au vent,
mais l'amour entre Wanting et moi était déjà mort. C'était un point de non-retour. Vous étiez vraiment intimes tous les deux, a persiflé Ziwi. J'ai l'impression d'être le vilain petit canard. Il a lâché l'étoffe, le visage sombre de jalousie toxique, prêt à fuir. Ne fais pas ton bébé, a soupiré Wanting. C'est toi que j'épouse. Il n'est qu'un frère pour moi. Si ça te blesse, je vais tout arracher. Sans la moindre once d'hésitation, elle a ordonné à la sécurité d'arracher violemment mes vœux sacrés. Les rubans rougeoyants ont commencé à pleuvoir sur le sol, piétiné sans pitié, souillé par la boue de l'oubli. En un éclair, l'arbre fut paré d'une toute nouvelle collection d'offrandes, flambant neuves, toutes dégoulinantes de poèmes d'amour que Wanting destinait exclusivement à Ziwi. Le visage de Ziwi s'est alors illuminé d'un sourire triomphant. Il m'a foudroyé d'un regard chargé de pure condescendance. L'Inchen ne va pas pleurer, hein? Le sang passe après l'époux. Ces simples mots suffisaient à flatter son ego démesuré. Sur la route du retour, il jouait les sangsues collés au bras de Wanting. Moi, relégué à l'arrière, j'ai clos mes paupières épuisées. Mais alors que je sombrais dans l'inconscience, le véhicule a rugi, projeté dans une accélération infernale. J'ai écarquillé les yeux pour crier au danger, quand un fracas cataclysmique a pulvérisé mes tympans. La voiture venait de perdre. Le véhicule pulvérisa la glissière dans un fracas assourdissant. Une chute vertigineuse s'acheva au fond d'un gouffre sinistre. Le choc brutal me projeta en arrière. Les ténèbres m'engloutirent aussitôt. Lorsque ma conscience refit enfin surface, j'étais prisonnier de la tôle. Une branche déchiquetait ma chair meurtrie. À mes côtés, ce lâche de Shenzi restait inconscient. Aucune blessure grave pour lui, juste un simple malaise. À l'avant, Guanyin n'a pas perdu une seule seconde. D'un coup sec, elle a fracassé la vitre pour s'extraire de l'épave. Chancelante mais déterminée, elle s'est redressée. Son regard haletant a croisé ma détresse, puis le visage endormi de Shenzi. Une fraction de seconde a suffi. Elle a hissé ce fardeau sur ses épaules. « Je sauve d'abord Shenzi », a-t-elle lâché. « Les secours viendront te chercher. » Pas un seul regard en arrière. Elle fuyait avec lui, terrifiée qu'une infime seconde ne lui coûte la vie. Face à cet abandon cruel, mon cœur s'est glacé à tout jamais. Fini de verser des larmes pour cette femme. Mon existence ne tournerait plus qu'autour de moi. Pourtant, piégé dans cet enfer rocheux, mes démons intérieurs ont ressurgi. Le séisme maudit de mon passé. Ce gouffre obscur où j'avais déjà été enseveli sous des tonnes de gravats, isolé dans les abysses de la terre. 3 jours et 3 nuits de cauchemar absolu. Recueilli par la famille Gueux, ce traumatisme hantait mes nuits. Je frissonnais de terreur sous mes draps, noyé dans mes propres larmes. À l'époque, Guanyin accourait comme un ange protecteur. Elle m'enlaçait avec une tendresse infinie. « Ne crains rien, mon trésor, je veille, » disait-elle. « Personne ne te fera plus jamais de mal. » Quelle ironie de la voir s'éloigner aujourd'hui pour disparaître à jamais. Le crépuscule a dévoré le ciel. Aucune trace de son retour. Un sourire cynique a fendu mon visage. Rassemblant mes dernières forces vitales, bravant l'agonie pure, je me suis arraché des entrailles de ce cercueil de métal. Ensuite, j'ai extrait le bois de ma chair en hurlant de rage. J'ai rampé vers le salut centimètre par centimètre. Le temps s'était figé. La route principale atteinte, le monde a basculé dans le néant. À mon réveil pitoyable, j'étais, cloué sur un lit d'hôpital, le bras lourdement bandé. Mon ultime souvenir avant l'oubli total, l'apparition inespérée d'un simple passant bienveillant. Depuis mon admission dans ces murs aseptisés, l'ombre de Guanyin n'avait jamais daigné se montrer. Pas une seule visite. Une infirmière m'a révélé qu'elle choyait Shenzi. Ses blessures étaient ridicules, et pourtant, cette femme avait privatisé un étage entier pour son précieux confort. Face à cette vérité cinglante, j'ai fixé mes pansements sanglants. Autrefois, pour une misérable grippe, elle s'était transformée en garde du corps intarissable. Une panique digne d'une apocalypse, veillant sur mon repos à chaque seconde. Mais aujourd'hui, seul mon groupe d'amis est venu fêter ma libération de l'enfer. Parmi eux se trouvait une fille qui m'avait longtemps couru après. Au moment où elle m'a tendu ce bouquet éclatant, mon premier réflexe a été un refus poli. Mais avec une voix tremblante, elle m'a devancé. « Lin Shen, écoute-moi. Ne te méprends pas. C'est juste un cadeau pour ton rétablissement. Ton départ est imminent, et mon seul souhait est de te savoir heureuse ailleurs. » Frappé par cette sincérité touchante, j'ai murmuré un merci. Mais en pivotant sur moi-même, la silhouette de Guanyin figeait l'encadrement de la porte. D'ordinaire si calme, son visage reflétait une aura meurtrière insondable.
Une véritable statue de glace. Son regard a foudroyé les fleurs, avant de tourner les talons dans un silence pesant, complètement perdu sur place. Pourquoi cette colère soudaine? Balayant ces doutes futiles, j'ai fini par rentrer placer les fleurs, dans l'eau. Des coups brusques ont fait trembler la porte. En prenant appui sur les murs, j'ai déverrouillé l'entrée. Guan Ying se tenait là. Depuis l'aveu de mes sentiments interdits, un gouffre polaire nous séparait. Aucune visite de sa part n'avait brisé ce silence. Alors pourquoi cette irruption? Sans le moindre avertissement, ses bras ont capturé mon corps. Une étreinte si féroce qu'elle m'a fait chanceler en arrière. À l'aube du lendemain, mon réveil a révélé Guan Ying furibonde s'approchant de moi. Pourquoi dormais-je ici? Une amnésie totale du drame nocturne. Alors que j'allais me justifier, ces mots tranchants m'ont poignardé. C'est toi qui m'as amené? Lin Chen, je t'ai déjà dit que notre lien est une chimère absolue. Mon futur mariage approche. Tu t'accroches encore à des illusions ridicules? Pétrifié par la honte, j'ai courbé l'échine dans un mutisme total. À quoi bon? L'aimer était devenu un péché mortel à ses yeux. La moindre de mes respirations la répugnait désormais. Face à ma silhouette brisée et mes yeux rougis par le chagrin, son souffle a soudainement faibli. Au moment où elle esquissait un pas vers moi, une voix doucereuse a résonné. Guan Ying. Ce parasite de Shenzi faisait son entrée. Son bras souriant allait enlacer sa taille, avant qu'un détail frappant le paralyse totalement. Chérie, qu'as-tu fait à ta lèvre? Rien du tout. Une vulgaire piqûre d'insecte, répondit-elle, en effleurant sa bouche. Ses pupilles indéchiffrables ont transpercé mon âme. Dès cet instant tragique, nos destins se sont séparés. Seuls tous les deux. Elle était occupée avec Shen Zihui. Je me suis noyé dans l'entraînement. Puis un jour, alors que je me préparais pour une course d'entraînement, le coach Mang s'est approché, Guan Ying et Shen Zihui sur ses talons. Écoutez tous, voici Shen Zihui, recommandé personnellement par Mademoiselle Gu. Il rejoint l'équipe officielle. Des applaudissements forcés ont résonné. Au milieu du bruit, le coach Mang a fixé mon coin dans l'ombre. Ling Chen, tu vas prendre Shen Zihui sous ton aile. Après cette annonce, le coach Mang a escorté Guan Ying et Shen Zihui avec un respect écœurant pour la paperasse. Le silence brisé, les murmures ont explosé. Apparemment, ce lâche avait déjà échoué au test, son niveau était pathétique. Mais merci Mademoiselle Gu. Un seul mot de sa part, et il entre comme un roi. Et dire que nous avons craché du sang pour être ici. Impossible de lutter contre le piston. Les crachats de rage s'enchaînaient les uns après les autres. Mon esprit a sombré dans le vide. Personne ne connaissait Guan Ying comme moi. Elle était stricte et droite. Une femme qui respectait la justice. Malgré son pouvoir absolu, elle ne l'avait jamais utilisé pour elle. Jusqu'à, aujourd'hui, brisant ses propres tabous pour ce Shen Zihui. Elle l'aimait à en mourir. Ainsi, cet intrus a rejoint l'équipe et je suis devenu son mentor. J'ai obéi aux ordres du coach Mang, essayant sincèrement de forger son talent. Mais ce gosse refusait d'être guidé. Il me prenait de haut constamment, inventant chaque jour de nouvelles excuses pour sécher l'entraînement. Impossible de le rattraper, il disparaissait comme un fantôme. J'ai couru vers la fenêtre pour l'interpeller, mais mon regard a percuté celui de Guan Ying. Je n'ai pas insisté. J'ai fermé la fenêtre dans un silence glacial, retournant à ma souffrance. En rentrant tard ce soir-là, j'ai trouvé Guan Ying figée devant le portail. Son aura était impénétrable, mais il était clair qu'elle guettait mon retour. J'étais sur le point de parler quand sa voix a tranché l'air comme une lame. Ling Chen, arrête de harceler Shen Zihui. Si tu as problème avec lui, crache le morceau. J'étais déjà à bout de force. Entendre ce venin venant d'elle a fracassé mon âme en 1000 morceaux. Douleur, deuil, désespoir absolu. Pas besoin d'être devin pour comprendre que ce lâche de Shen Zihui avait manipulé la vérité en pleurnichant. Je n'ai même pas cherché à me défendre. Je l'ai ignoré, regagnant ma chambre comme une ombre. Après, ça, j'ai totalement lâché la bride à Shen Zihui, ce qui a fait gonfler son ego démesuré. Il se pointait sur la piste juste pour signer sa présence, puis s'évaporait. Les autres brûlaient d'envie de l'anéantir. Je les ai retenus. J'ai secoué ma tête. C'est son destin. S'il rate l'évaluation, le système le broiera. C'est son karma. Et honnêtement, je n'avais plus le luxe de jouer les babysitters. Je pensais que ce cauchemar était terminé, mais Guan Ying est revenu me traquer. Sortie de nulle part, elle a exigé que je cède ma place sacrée pour le tournoi à Shen Zihui. Mon cerveau a bugué face à cette folie.
Ce n'est que lorsqu'elle a répété sa requête empoisonnée que j'ai lentement levé les yeux pour la foudroyer du regard. Mes pupilles brûlaient d'une rage infernale, dure à réprimer. Tu me demandes de sacrifier mon destin pour cette ordure? J'ai lutté pour stabiliser ma voix, mais mes tremblements m'ont trahi. Il va devenir ton beau-frère, et ce n'est qu'une simple place de course. Est-ce vraiment si crucial? Guaning, tu sais pertinemment que cette piste est ma vie entière. Quelque chose a broyé le cœur de Guaning comme une poigne démoniaque. Les souvenirs de mes années de sacrifices sanglants semblaient enfin la frapper, ces nuits à m'entraîner jusqu'à l'effondrement total. Son poing s'est crispé violemment. Puis, le silence est retombé. Elle a tourné les talons, fuyant lâchement. Depuis que ce parasite de Shen Zihui avait infiltré la base grâce à Guaning, l'équipe s'était fracturée en deux factions. L'une sous ma bannière, des guerriers s'entraînant jusqu'à la mort pour la gloire. L'autre, gravitant autour de Shen Zihui, des faibles séchant l'entraînement pour lécher les bottes de ce parvenu, priant, pour qu'ils murmurent leur nom à Guaning et glanent des faveurs pitoyables. Les deux guildes ne s'étaient jamais affrontées directement, jusqu'à cette fin d'après-midi fatidique. Lin Chen a susurré Shen Zihui avec un sourire de vipère, glaçant. Il y a une technique qui m'échappe complètement. Pourrais-tu éclairer ma lanterne? Il n'y avait absolument rien de sincère dans cette mascarade. J'ai froncé les sourcils, prêt à riposter, quand un sbire de Shen Zihui m'a violemment bousculé, par derrière. C'est quoi ton problème? Shen Zihui t'accorde l'immense honneur de te demander de l'aide. Et voilà comment tu le traites? Pardon? C'est quoi son problème? A craché un de mes alliés. J'aimerais bien savoir ce qui cloche chez Shen Zihui. Il a gaspillé toute la session d'entraînement sans jamais ouvrir la bouche, et maintenant que l'aura retombe, soudainement il réclame de l'aide. Tu parles d'une coïncidence, a explosé Blaze en me couvrant. Je voulais étouffer l'incendie. J'ai tendu le bras pour retenir Blaze, mais le clan ennemi a vu de la terreur pure, et les insultes ont fusé. Déjà terrifié? Laisse-moi t'annoncer une prophétie. Shen Zihui sera le dieu absolu de cette écurie. Lin Ken, tu devrais t'agenouiller et remercier le ciel, qu'il daigne t'adresser la parole. Tu n'es qu'un orphelin minable. Contrariez le maître Shen Zihui et regarde à quelle vitesse tu seras banni d'ici. Et là, boum! Au milieu des hurlements, un premier point a volé. Une véritable baston générale a éclaté. Dans ce chaos total, ce lâche de Shen Zihui m'a violemment poussé. J'étais déjà au bord du précipice. Mon équilibre a lâché. Par pur réflexe, j'ai agrippé Shanzhe pour l'entraîner dans ma chute. On a plongé dans le vide. Les cris perçaient la nuit. L'enfer total. Quand Guaning a enfin déboulé sur les lieux, on nous transportait déjà d'urgence au bloc opératoire. Son visage s'est vidé de son sang. Sa voix, d'habitude si glaciale, tremblait de panique. Quel est le verdict? Ils ont chuté lourdement. Leurs jambes sont brisées, et Lin Chen a servi d'amortisseur. À Monsieur Shen, ses blessures sont catastrophiques. Le drame? Il ne nous reste qu'une seule injection miracle pour réparer les os. Mais Monsieur Shen guérira parfaitement sans. C'est votre choix. Qui reçoit l'antidote? Sauvez Shenze. Le médecin parlait encore qu'elle l'avait déjà tranché. Son ton impitoyable ne laissait aucune place à la pitié. En entendant cette sentence, la douleur m'a réveillé en sursaut. Ces mots m'ont frappé comme une lame en plein cœur. Elle savait. Elle connaissait l'importance des jambes pour un pilote. Et ce docteur venait de jurer que Shenze s'en sortirait sans. J'ai ravalé mon agonie. Rassemblant mes ultimes forces, mon ego s'est brisé, et je l'ai supplié. Non, pitié, je t'en conjure. Donne-la-moi. Que tu ne m'aimes pas, je l'accepte. Que tu m'abandonnes dans l'ombre, d'accord. Mais mes jambes, c'est ma vie. Je ne peux pas les perdre. Mon rêve de gloire m'attend encore. Pitié. En prononçant ce dernier mot, mon âme s'est effondrée. Les larmes inondaient. Mon visage livide. Le guerrier invincible qui ravalait toujours sa douleur pleurait maintenant comme un enfant, totalement brisé. Le poing de Guaning s'est crispé de culpabilité. Elle allait céder quand ce parasite de Shenze, évanoui à mes côtés, a hurlé de douleur. Le choc de la chute et le supplice de ses os l'ont frappé de plein fouet. Il a pleurniché. Guaning, mes jambes, c'est une torture. Sauve-moi. À cet appel, pathétique, Guaning m'a repoussé sans ménagement pour voler à son secours. Calme-toi. Le médecin va te faire la piqûre, immédiatement. Sans une once d'hésitation,
Elle a ordonné au chirurgien d'injecter ce précieux sérum. À Shanz. Cloué sur mon lit d'enfer, j'ai assisté au massacre. J'ai tendu mon corps fracassé, prêt à arracher la seringue de ses mains, mais mes membres détruits me paralysaient. L'impuissance totale. L'aiguille glaciale a transpercé la chair de Shenzhe. J'ai vu ce fluide miraculeux couler dans ses veines, goutte après goutte. 3 jours plus tard, j'ai enfin émergé des ténèbres. Devinez quoi? Guaning veillait sur moi. Elle semblait épuisée, les yeux striés, de sang à force de veiller. En me voyant ouvrir l'œil, sa main s'est avancée, tremblante, comme pour me caresser. J'ai détourné le visage. Son geste s'est figé dans le vide. Un silence glacial est tombé avant qu'elle ne recule. Sa voix a résonné, creuse et sans vie. Tes jambes? Tu marcheras normalement, mais la course automobile, c'est terminé. Ah, tout jamais. Je prendrai en moi. Fureur, désespoir, chagrin. J'aurais dû hurler à la mort, mais mon esprit s'est juste éteint, réduit à une carcasse, vide et usée. Sors d'ici, ai-je murmuré froidement. Un silence mortel a envahi la chambre d'hôpital. Finalement, Guaning s'est levé, m'a glissé un misérable repose-toi et s'est enfui. Dès que le verrou a cliqué, mes digues ont lâché. J'ai pleuré de toute mon âme en fixant mes jambes mortes. Mon destin de champion venait d'être pulvérisé. Depuis ce verdict funeste, je me suis transformé en fantôme. Plus de larmes, plus de joie, je passais mon temps à fixer le vide par la fenêtre. Jusqu'au jour de l'ultime compétition. Ignorant les interdictions de Guaning, j'ai traîné mon cadavre jusqu'au circuit. Dans l'ombre des gradins supérieurs, j'ai dévoré la piste des yeux. J'ai vu Shanz usurper mon baquet de pilote, savourant la gloire et les bouquets de fleurs qui m'étaient destinés. Au baisser du drapeau, Guaning a couru vers lui les bras chargés de roses. Tout le monde acclamait ce faux champion. Seul dans les gradins, j'ai observé ce théâtre pathétique jusqu'à ce que les tribunes se vident. Après une éternité, je me suis enfin levé pour m'approcher. Par pur réflexe protecteur, Guaning s'est jeté devant Shanz. Si tu as la haine, frappe-moi. Mais ne le touche pas. De la haine? J'ai un cadeau pour vous. Cette réplique cinglante a stupéfié l'assemblée qui me dévisageait. Suivez-moi. Sans un mot de plus, j'ai tourné les talons vers la sortie. Dès qu'ils ont franchi les portes, une fusée a déchiré les cieux. Une explosion de lumière pleuvait comme des pétales d'étoiles. Un véritable déluge de feu a embrasé la nuit noire. Guaning est resté pétrifié d'admiration. C'est là que ma voix a retenti. Dis, Guaning, tu te souviens de ma toute première victoire? Tu m'avais offert ces mêmes feux d'artifice. Un ciel illuminé de... Tu voulais que ma vie soit aussi éclatante et libre que le vent. Alors ce soir, je t'offre ces feux d'artifice en retour. Puissiez-vous, toi et mon beau-frère, vieillir ensemble jusqu'à la fin des temps. Ce simple mot, beau-frère, la frappa comme un éclair. Le regard de Guaning se braqua sur moi. C'était bien la toute première fois que j'appelais Shenziwi ainsi devant tout le monde. Une douleur invisible lui serra le cœur. Elle voulut parler, mais j'avais déjà disparu. La veille de la cérémonie, le domaine Gu grouillait d'activité. Au cœur de la nuit, le rez-de-chaussée brillait de 1000 feux. Madame Gu tyrannisait les domestiques, inspectant chaque recoin pendant qu'ils ornaient la future chambre nuptiale de décorations festives. À l'étage, seule la lumière de ma chambre veillait. Assis par terre, je rangeais méthodiquement chaque cadeau offert par Guaning au fil des ans dans un énorme carton. Chaque souvenir manipulé avec soin, puis définitivement enterré. J'ai ensuite soulevé mes cartons pour descendre les marches en silence. La demeure était devenue calme, chaque couloir tapissé, d'ornements de mariage écarlate, hurlant une réalité cruelle, ce foyer allait bientôt accueillir un étranger. Mais moi, je n'ai pas scié. Serrant mes boîtes, je me suis dirigé vers la sortie, manquant de percuter Guaning de plein fouet, qui rentrait tout juste du domaine de la famille Shen. « Que fais-tu » m'a-t-elle lancé. « Je jette de vieux trucs, qui ne me servent plus à rien. » Elle fixa mon dos. Aucune trace d'hésitation dans ma démarche. Une angoisse lui broya la poitrine sans prévenir. Depuis cet incident, j'étais devenu méconnaissable. Elle s'attendait sûrement à me voir hurler, la supplier ou m'effondrer. Au lieu de ça, j'affichais un calme glacial. Je me suis retourné vers elle. Shenziwi veut que tu sois son témoin. Il est mon beau-frère désormais, plus mon ami. Ce serait tout à fait déplacé pour moi de parader sur l'autel. Trouve donc quelqu'un d'autre.
Sans ajouter un mot, j'ai continué ma route, impassible. Le vrai problème n'était pas ma présence. C'est que le jour de leurs noces, je serais déjà loin. La nuit précédant la cérémonie, j'ai pris ma boîte pour rejoindre monsieur et madame Gu. Papa, maman, je ne pourrai pas assister au mariage demain. Mes vrais parents biologiques m'ont pris un vol pour demain matin. Je pars. Si soudainement? Non. En réalité, j'aurais dû partir depuis une éternité. J'ai ouvert le coffret. Voici mes économies. Chaque centime dépensé pour moi, par la famille Gu ces 15 dernières années s'y trouve. Avec un sourire las, j'ai sorti une épaisse enveloppe pour la leur tendre. Pris de court, monsieur et madame Gu ont frénétiquement secoué la tête, tentant de repousser la somme vers moi. Mais j'ai insisté, avec une force inébranlable. Je vous en prie, prenez-le. Puis, je me suis agenouillé, le front collé au sol de marbre. 3 prosternations solennelles et complètes. Maman, papa, merci pour ces 15 années. Votre bienveillance à mon égard restera gravée dans mon âme jusqu'à ma mort. Je ne serai plus là pour veiller sur vous désormais. Prenez soin de vous, et vivez une vie longue et radieuse. En relevant la tête, mes yeux brillaient de larmes ravalées. Une tache écarlate marquait mon front meurtri. Le jour J, Guaning aurait déjà dû être en route, mais elle restait figée là, plantée devant ma chambre, à faire les 100 pas, fixant la porte close. Une souffrance fulgurante lui enserrait la poitrine. Une intuition macabre lui hurlait que, si elle partait, elle perdrait une chose irremplaçable à tout jamais. J'ai ouvert ma porte pour tomber sur elle. Un problème? Mon regard vide et glacial lui retourna littéralement l'estomac. « Et si tu venais avec moi ?» m'a-t-elle supplié. J'ai marqué un silence. L'accompagner pour la regarder parader avec Shen Zihui? Plutôt mourir. J'ai regardé ma montre. Le temps me manque, dans l'immédiat. J'ai une affaire urgente à régler. On se voit là. Bah. Guaning s'apprêtait à protester, mais la voix stridente de madame Gu résonna depuis le salon. Guaning, c'est l'heure. Face à mon rejet glacial et à l'impatience de ses parents, Guaning refusait toujours de bouger d'un pouce. Ce n'est qu'au cri de plus en plus fort qu'elle ravala la panique, qui la dévorait. « Rejoins-moi avant le début des vœux, dit-elle. J'ai un truc crucial à te confier. Je n'ai pas décroché un mot. J'ai simplement baissé les yeux, l'air absent. Mais Guaning ne voulait rien lâcher. Elle insista. C'est vraiment important, tu dois venir. Voyant qu'elle camperait là jusqu'à obtenir ma soumission, j'ai fini par mentir d'un hochement de tête. D'accord. Cette fausse promesse sembla apaiser ses démons. Elle relâcha enfin l'encadrement de ma porte et tourna les talons. Je les regardai descendre et s'engouffrer dans le carrosse nuptial. Un à un, les invités ont pris place dans le luxueux convoi. Soudain, les canons à confettis ont explosé. Le cortège de mariage s'est ébranlé, devenant de plus en plus minuscule, avant d'être englouti par l'horizon. Mes vœux de bonheur, pour tes noces, Guaning, murmurai-je, le regard perdu sur la route déserte. Adieu. D'un geste sec, j'ai attrapé la valise préparée des jours plus tôt. J'ai franchi le seuil sans un bruit, avançant pas à pas vers l'aéroport. Et je n'ai jamais regardé en arrière. L'union monumentale des familles Chen et Gu secouait tout Chungju. Une marée humaine s'agglutinait de chaque côté des rues. Bien avant l'arrivée du cortège, la foule attendait que la majestueuse famille Gu lance les friandises. Les vœux fusaient de partout. Mais dans la luxueuse voiture nuptiale, Guaning semblait totalement déconnecté. Son esprit restait bloqué sur ce matin, figé devant ma porte, le cœur battant à tout rompre sans savoir pourquoi. Un frisson d'angoisse la rongeait. Elle avait la sensation qu'un détail crucial lui avait échappé, un mystère insaisissable. Comme le clan Gu dominait de très loin le statut de la famille Chen, c'est Guaning elle-même qui se déplaça chez eux. Le fier clan Gu refusait de se plier à la tradition où le marié vient chercher sa belle. Il voulait prouver une chose au monde entier. Cette union de Guaning avec Shenzi était un miracle pour les Shen. Leur joyau s'abaissait à ce mariage, pas l'inverse. De son côté, là, Maison Shen fêtait ça en grand, drapée de soie rouge et or étincelante. Les garçons d'honneur de Shenzi, groupés sur le balcon, guettaient l'arrivée du cortège impérial des Gu. Enfin, 11 heures sonnèrent et le spectaculaire convoi de la mariée apparut, à l'horizon. Les amis de Shenzi se précipitèrent vers lui, survoltés. Elle est là. La grande mademoiselle Gu arrive. Après, un vacarme de musique et de viva, Guaning monta enfin au premier étage. Son sublime bouquet en main, elle pénétra dans la chambre.
En voyant Guanning dans sa robe immaculée, le cœur de Shenzi rata un battement. Il allait vraiment l'épouser. Après les petits jeux traditionnels, notre couple s'installa enfin dans la limousine direction la salle de réception. Mais durant tout trajet, Shenzi l'observait. Un truc clochait gravement. Depuis qu'il l'avait accueillie, l'esprit de sa future femme semblait flotter dans une autre dimension. Il tendit la main et tira doucement sur sa robe. « Guanning, tout va bien? Tu as l'air si triste. Je pensais au mariage hier soir. Je n'ai pas fermé l'œil. Juste le stress, répondit-elle sèchement. Shenzi goba l'excuse sans insister. Il passa tendrement son bras autour de ses épaules glacées. La voiture atteignit enfin le domaine. Ils filèrent se reposer dans la loge VIP. Après quelques banalités échangées, Guanning se leva brusquement et sortit prendre l'air. Repensant à notre discussion matinale, elle convoqua immédiatement son majordome de confiance. Elle lui ordonna de me trouver et de m'amener devant elle. En l'attendant, un chaos total envahit son esprit. Elle voulait absolument m'expliquer que son cher Shenzi devenait mon beau-frère, que je devais masquer mes vrais sentiments devant lui, et que même après l'installation de se marier chez les Gu, ma place restait intacte. Je n'avais aucune raison de fuir cette maison. Au fond de son cœur, j'étais toujours son précieux petit frère adoré. Elle avait ruminé des tas de discours parfaits, répétant avec soin comment elle allait briser la glace. Mais voyant son domestique revenir les mains vides, ses belles paroles se transformèrent en pure panique. Où est Lin Chen? Le majordome bredouilla. Il ne savait pas comment lâcher la bombe. En partant à ma recherche, il avait croisé les parents Gu dans l'escalier. En apprenant sa mission secrète, le puissant couple échangea un regard lourd de sens. À 7 heures, Lin Chen filait déjà vers les nuages. Le mariage allait éclater. Si Guanning partait à ma poursuite, elle découvrirait le pot-au rose et gâcherait la cérémonie. Ils ordonnèrent donc de mentir, dire que ma jambe souffrait et que j'étais rentré m'isoler. Pour rendre ce mensonge en béton, ils brandirent un vieux mot de ma main qu'elle n'avait jamais lu. Mon écriture indiquait clairement un peu malade. Je rentre me reposer. Guanning arracha ce maudit papier et le fixa intensément. Ses sourcils se froncèrent de doute. Un détail clochait. Elle allait exploser quand la voix du présentateur déchira l'ambiance. La cérémonie grandiose commence. Que la mariée se prépare. Le pas en avant que Guanning s'apprêtait à faire fut brutalement stoppé dans son élan. Elle fit volte-face vers l'autel. Le domestique la regarda s'éloigner, relâchant enfin la pression d'un immense soupir de soulagement. Une douce mélodie au piano envoûta alors la salle. Guanning fixa l'extrémité du tapis rouge où l'attendait Shenzi et avança à pas de loup. L'extase sur le visage du marié était flagrante. Mais soudain, sortie de nulle part, une idée folle frappa Guanning. À quoi ressemblerait Lin Chen dans ce fameux costume de mariée? Ce rebelle aurait snobé le smoking classique. Il aurait sûrement choisi un style noir et or, comme il l'a toujours kiffé, et il ne l'aurait pas bêtement attendu au bout de l'allée. Non, il aurait marché droit sur elle, avec son agilité féline, sans le moindre sourire timide à la Shenzi. Il aurait affiché ce rictus arrogant et charmeur, libre de toute chaîne. Puis il aurait balancé son bras sur ses épaules. Elle s'était tellement noyée dans ce fantasme, délirant que lorsque l'officiant lui demanda de prendre cet homme pour époux, elle prononça carrément mon prénom. Par pur réflexe, sans réfléchir, et avec le micro collé aux lèvres. Les enceintes crachèrent sa bourde phénoménale dans chaque recoin du domaine. La foule s'est pétrifiée, avant d'exploser en ragots. Attendez, Lin Chen n'est pas le fils adoptif des Gu? Pourquoi a-t-elle crié son nom? Au premier rang, c'était la douche froide. Les parents Gu la fixaient, le sang, glacé par la terreur. Comment leur héritière osait-elle ruiner ce moment crucial? Les beaux-parents Chen, eux, affichaient une mine, s'assombrit. La foule exigeait des explications. Sur l'autel, Shen Zihui l'entendit prononcer mon prénom. Son visage pâlit. Ses poings se serrèrent. Guanning, balbutia-t-il, la voix tremblante. Mais que dis-tu là? À un pas d'être marié, il voulut lui prendre la main. Pourquoi avait-elle crié le nom de Lin Chen? Autrefois, Guanning aurait ri pour dissiper cet énorme malaise. Mais là, elle scrutait frénétiquement les invités. Connus ou inconnus, peu importe. Parmi cette marée humaine, la seule personne qu'elle cherchait restait introuvable. Sourde aux appels affolés, elle prit soudainement la fuite, désertant l'hôtel. Les cris de colère et de désespoir résonnaient, mais elle courait sans un regard en arrière.
fuyant la cérémonie. Shen Zihui s'élança pour la rattraper, mais un voile noir occulta sa vue et il s'effondra. Chaos total. Guaning sauta dans sa voiture et écrasa l'accélérateur, fonçant droit vers le domaine Gu. Mon regard de ce matin la hantait. Le mot du majordome au bord jauni et sa culpabilité flagrante, une terreur glaciale l'envahit. Les pneus hurlèrent, empilant devant le portail de la résidence Gu. Avant l'arrêt total, elle bondit hors du véhicule. Avalant les escaliers, en une seconde, elle fracassa la porte de ma chambre. Vide. Toutes mes affaires avaient disparu. Guaning se figea. Elle agrippa violemment une servante. Où est-il? Où est mon frère? Le jeune maître est parti à l'aube avec ses valises, balbutia-t-elle, terrifiée, l'angoisse oppressant. Guaning devint insoutenable. Bousculant la domestique, elle fonça vers l'escalier, percutant presque ses parents. De retour, fou de rage. Halte là. En luttant pour forcer le passage, la jeune femme perdit l'équilibre et chuta lourdement. Monsieur Gu ferma les yeux, manquant de s'évanouir face à ce drame. C'était censé être le plus beau jour de l'année. Aux urgences, le verdict du médecin fut un choc monumental. Elle était enceinte d'1 mois. La famille Chen, folle de joie, envahit la chambre. Ce mariage semblait ruiné. Mais voici un retournement de situation miraculeux. Après tout, elle portait l'héritier Shen. Impossible de fuir à présent. Shen Zihui, aux anges, exultait de bonheur. Le destin le bénissait enfin, lui offrant cet enfant au moment parfait. Au réveil, Guaning vit la foule autour d'elle, la couvant comme un trésor inestimable sous haute surveillance. Guaning, avec cette grossesse, zéro imprudence. File t'excuser auprès de ton fiancé. Tu as fui ton mariage, les rumeurs flambent. S'excuser? Hors de question. Elle devait me retrouver et comprendre ma fuite. Se redressant brusquement, elle tenta de se lever, mais son père l'en empêcha net. D'un geste, il ordonna aux gardes de la maîtriser. Luttant farouchement, elle fit reculer son père. Fille indigne. Tu es enceinte, arrête de te débattre comme une forcenée. Où est Lin Shen? Hurla-t-elle. Les yeux rougis par les larmes, sa voix se brisa en une supplique désespérée. Les mots de la servante résonnaient, son cœur s'emballait. On s'en fiche. Va plutôt réparer tes fautes chez les Shen. Comprenant que son père mentirait, elle voulut l'esquiver. Attrapez-la, hurla Monsieur Gu. Une marée humaine la plaqua sans pitié contre sa volonté, aux côtés de Shen Zihui. Tu réalises le désastre? Fuir son propre mariage. As-tu pensé à l'honneur de nos familles? Guaning, si tu refusais cette union, il suffisait de le dire. Pourquoi cette humiliation publique? Comment mon fils va-t-il surmonter cette honte? Les poings serrés, Guaning scella ses lèvres, muette. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit, de l'intérieur. Shen Zihui, pâle comme la mort, les yeux clos. Madame Shen délaissa Guaning, se jetant sur son fils. Foutre en l'air ton mariage pour Lin Shen? Pourquoi? Madame Gu attaqua sa fille, ressassant son comportement délirant du jour. Une hypothèse complètement folle émergea alors dans son esprit. Les poings tremblants, Guaning cherchait ses mots. Quelle justification trouver? Au départ, elle voulait juste m'imposer Shen Zihui comme beau-frère. Mais ma disparition l'avait plongée dans une panique absolue et irrationnelle. Me retrouver d'accord, mais pourquoi faire? Des visions de moi foudroyèrent son esprit radieux, dévasté, détruit, et mon regard fataliste du matin, cette ultime lâche-prise, tellement glaciale. Lentement, ses souvenirs fusionnèrent. La nuit du journal, l'instant précis où j'avais tout. Avec mon peu de courage, je lui avais avoué « Je t'aime ». Un bourdonnement envahit ses oreilles, sa main cherchant sa poitrine, par pur réflexe. Tu as couru après Lin Shen. Tu réalises soudain que tu l'aimes? Lâcha Madame Gu, calmement. Son expérience parlait pour elle. En observant sa fille, cette idée impensable refaisait surface, avec une force inouïe. Autrefois, Guaning aurait nié en bloc. Mais aujourd'hui, seul dans cette salle de cérémonie, constatant que je avait totalement disparu, puis rentrant trouver une maison désespérément vide, une panique monstre l'avait submergé. Sa seule obsession? Retrouvez-le. Ses sentiments, enfouis 6 pieds sous terre depuis si longtemps, venaient de ressusciter, devenant incontrôlables. C'est ton frère. Comment as-tu pu te laisser aller ainsi? Ces mots cruels, qu'elle m'avait crachés, sortaient de la bouche de sa mère. Une vague de chagrin la percuta. Aujourd'hui,
Elle saisissait la douleur mortelle de ces mots. Un amour secret, sans même oser le crier sur tous les toits. Mais c'est trop tard. Peu importe ses regrets, Lin Chen a quitté le pays pour retrouver sa vraie famille. Il ne reviendra jamais. Pourquoi ce silence absolu? Pourquoi m'avoir caché la vérité? Hurla-t-elle intérieurement. Tu ignores les dégâts que tu as causés, Wanning blêmit. Ces pires atrocités du mois dernier défilèrent comme un film d'horreur. Elle avait arraché tous mes rubans de prière pour calmer les caprices de Zihui. Elle m'avait lâchement abandonné dans ce ravin mortel. Pire, elle avait offert l'unique remède à Zihui, détruisant ma carrière de pilote à jamais. Son visage devint livide, vidé de son sang. Ses jambes tremblèrent comme des feuilles mortes, prêtes à céder. La pièce se mit à tourner. Seuls les battements frénétiques de son cœur résonnaient dans sa tête. « Madame Gu » reprit, implacable. « Je me fiche de tes états d'âme. Tu es mariée à Zihui maintenant, et bientôt, mère. Oublie tes fantasmes toxiques et construis ta vie avec lui. » Malgré sa fuite spectaculaire en plein mariage, l'entourage considérait toujours le fameux Zihui comme son épouse officielle. Wanning voulut protester, mais soudain, trou noir total. Elle s'effondra violemment au sol. À son réveil, devinez qui pleurnichait à son chevet? Ce bon vieux Zihui. Le pauvre chéri était complètement dévasté par cette journée chaotique. Un mariage est censé être magique, pas vrai? Et la femme de sa vie avait fugué pour son pire rival. Bonjour l'angoisse. Comment sauver la face? Après une telle humiliation, s'effondrer devant tous les invités, la honte absolue. Et pour couronner le tout, Wanning attendait un enfant. Mais le médecin venait d'annoncer que suite à ce violent choc émotionnel, le bébé risquait de mourir. Ses larmes de crocodile redoublèrent, nourrissant une haine viscérale contre moi. Depuis l'enfance, ce minable n'avait jamais réussi à m'arriver à la cheville. Bien que nos deux illustres familles soient d'un rang équivalent, ses parents, rongés par la jalousie, l'avaient forcé à me coller pour espérer ramasser les précieuses miettes de mon incroyable succès. Pendant ce temps, tout l'héritage de sa propre famille était secrètement réservé à son petit frère chéri. Il n'avait rien, pas même le droit de choisir sa femme. Sa future épouse devait obligatoirement propulser la carrière de son frérot. Leurs parents lui avaient d'abord dégoté une héritière divorcée au caractère explosif. Il avait dû taper des crises monumentales pour annuler ça. Pour éviter un pire cauchemar de mariage arrangé, il devait absolument chasser sa propre proie. Et paf, miracle du destin. Je lui avais naïvement confié mon amour secret pour la belle Wanning. Sachant que je n'étais que l'enfant adopté, il savait que mes sentiments seraient vus comme une hérésie par la société. Ce serpent a donc tout balancé à Wanning. Son but initial était juste de piétiner mes espoirs de grandeur. Mes coups de théâtre, il n'avait jamais imaginé que Wanning lui demanderait de jouer la grande comédie pour briser mon cœur à tout jamais. Évidemment, sera à sauter sur l'occasion en or. Après tout, Wanning était 1 million de fois mieux que la furie choisie par ses parents. Alors il a chialé, joué la victime parfaite, simulant un amour aveugle. Et Wanning, baissant sa garde bêtement, a plongé tête la première dans son piège machiavélique, jusqu'au fameux mariage tant attendu. Mais sa fuite inattendue avait tout fait dérailler. Pour ce petit manipulateur, l'humiliation était insupportable. Ses parents l'ont incendié pour avoir perdu sa poule aux œufs d'or. Mais devant la belle famille, il jouait la carte du mari martyr, laissant leur pitié agir à sa place. Autrefois, Wanning l'aurait consolée tendrement dans ses bras. Mais là, elle restait figée, fixant le plafond avec un regard désespérément vide. Face à ce mur de glace, la rancœur de Zihui brûlait comme les flammes de l'enfer. Il savait pertinemment qu'elle ne l'avait choisi que comme bouclier, juste pour m'éloigner, me briser et me forcer à fuir. Pourtant, il s'était donné corps et âme dans son rôle. Ils étaient mariés, et elle ne pensait qu'à moi. Wanning, gémit-il d'une voix pathétique. Mais la jeune femme, son regard le glaça sur place. Son visage se vida de son sang. Elle baissa les yeux vers son ventre. Le médecin venait d'annoncer 1 mois de grossesse. Pourtant, elle s'était toujours protégée. À chaque fois, sauf cette fameuse nuit, après l'accident du ravin. Elle voulait juste calmer Shenzi. Et pour cette unique fois, elle avait baissé sa garde. Juste cette fois-là. Si Lin Chen vivait encore, garder ce bébé aurait eu un sens. Mais la mort l'avait emporté, alors cet enfant n'avait plus aucune raison d'exister. Shan Zihui et ce bébé n'étaient que de simples pions, pour m'écarter de son chemin. Maintenant qu'elle assumait enfin ses sentiments, cet obstacle devait disparaître. « Je vais avorter », déclara-t-elle. Ces quelques mots firent bondir Shen Zihui. Mais avant qu'il ne crie,
les parents Gu firent irruption. Monsieur Gu hurla sur Guanning. La colère foudroyante fut fatale, ses yeux se révulsèrent et il s'effondra. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, l'escorte de mes parents venait me rapatrier dans le PIA. Dès ma sortie du terminal, je les ai vus. Mes parents biologiques, serrant des bouquets, scrutaient la foule, avec une anxiété palpable. Mon visage était le portrait craché de ma mère. Après 15 ans de séparation cruelle, nous sommes étreints en sanglotant. Ma mère essuya ses larmes, me dévisagea, et une nouvelle vague d'émotions la submergea. Sur la route du retour, elle agrippait ma main comme une bouée. Mon ange, le nom que nous t'avions choisi est Xingqin. Comment t'appelle-t-il aujourd'hui? Ne t'en fais pas, maman. Appelle-moi Xingqin. J'avais tranché tous mes liens avec la famille Gu. Je n'étais plus des leurs. Évidemment que j'allais reprendre mon véritable nom de famille. Ma mère acquiesça, les yeux encore, brillants de larmes. Puis son regard glissa vers mes jambes. Xingqin, maintenant que tu es ici, veux-tu toujours faire de la course? Si oui, je contacte un club d'élite immédiatement. Mon corps se figea. Mon regard tomba sur mes jambes brisées. Mes yeux me brûlèrent affreusement. Et un torrent de larmes s'échappa. Paniqué par mon chagrin fulgurant, craignant d'avoir ouvert une blessure, ma mère me serra contre son cœur. Pardon, Xingqin. Si tu ne le souhaites pas, on oublie ça. D'accord, on annule tout. Maman, ce n'est pas que je ne veux plus courir. La terrible vérité éclata. Je lui ai tout avoué. La poussée meurtrière de Shenzi du haut de la plateforme. Est supérieure à l'injection miraculeuse offerte à Shenzi par Guanning. Absolument tout. En évoquant la sentence du médecin détruisant mon avenir de pilote, je me suis effondré dans les bras de ma mère. Le temps avait passé, mais prononcer ces mots à haute voix rouvrait la faille de mon désespoir. Une fureur noire et un chagrin infini envahirent ma mère. Elle me berça tendrement pendant des heures, attendant que l'épuisement me plonge dans le sommeil. Puis, elle s'éclipsa sans un bruit. L'heure de la vengeance avait sonné. Maître Fan, j'ai besoin d'un service. Changement de décor. Depuis l'annonce de la grossesse, Shenzi s'était incrusté chez les Gu. Il la servait comme une déesse, exaucant le moindre de ses caprices. Ces somptueux repas quotidiens étaient de véritables banquets uniques. Choyés par la famille Gu et la dévotion totale de Shenzi, Guanning reprenait enfin des couleurs. Mais un détail clochait avec Shenzi malgré leur cérémonie de mariage fastueuse. Aucun document officiel n'avait été signé. Devant la loi, leur union n'existait pas. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Madame Gu. Même si Guanning détestait ses mondanités, sa présence au domaine était obligatoire. Mais à son arrivée, aucune fête en vue. Une marée de murmures indignés et de doigts accusateurs remplaçait les festivités. Un frisson glacé parcourut son échine. Elle fendit la foule jusqu'au manoir. Madame Gu faisait barrage de son corps, hurlant pour empêcher la police d'embarquer Shenzi. Guanning interrogea un invité choqué et découvrit que ma chute n'avait rien d'un banal accident. Shenzi m'avait poussé avec une intention criminelle. À chacun de mes entraînements, une caméra filmait mes performances. Juste avant l'altercation fatale avec cette ordure de Shenzi, j'allais éteindre l'objectif. Mais sa violente attaque m'avait prise de court, et l'appareil avait immortalisé chaque fraction de seconde du crime. Et pire, des dizaines de témoins oculaires avaient assisté à la scène. Mes amis brûlaient d'aller à la police le jour même. Sauf que le statut royal de Guanning avait poussé la direction à étouffer l'affaire par la force. Jusqu'à ce qu'un appel tonitruant venu du pays traverse l'océan pour faire éclater la justice. La vérité nue éclaboussait l'assistance. Simultanément, le scandale de l'injection miraculeuse volée par Guanning pour soigner Shenzi fit l'effet d'une bombe. Cette cascade de révélations pulvérisa l'honneur de la famille Gu. L'inspecteur en chef se massait les tempes, accablé. Soudain, un klaxon autoritaire déchira le silence derrière la foule. Tous se retournèrent. Un homme d'âge mûr au visage glacial s'avança. Il marcha droit sur Guanning et exhiba un mandat d'arrêt spécial. Guanning, vous êtes accusé de violence volontaire ayant entraîné une infirmité. Suivez-nous sans lui laisser le temps de respirer, il fit un signe aux officiers derrière lui. L'escouade fondit sur elle, l'embarquant vers le fourgon blindé. Madame Gu hurla à plein poumon, tentant un plongeon désespéré. Son mari, frappé par la réalité, la cloua sur place.
L'écart de pouvoir était abyssal. La famille Gu n'était que de la poussière face à lui. De leur côté, les flics n'ont pas chômé. Ils ont empoigné Shenzi pour le jeter dans la voiture de patrouille. La foule s'est volatilisée, ne laissant qu'un champ de ruines. Les jambes de Madame Gu ont lâché. Elle s'est effondrée comme une poupée de chiffon. Monsieur Gu a bondi pour la rattraper, puis le noir total. Elle avait complètement sombré. Coupure sur une salle d'interrogatoire lugubre. L'homme d'âge mûr fixait Guaning, un document implacable entre les mains, et cracha ses crimes un par un. À chaque ligne lue, une nausée glaciale envahit Guaning. C'était un terrifiant miroir de la réalité. Absolument tout ce qu'elle m'avait fait subir. Elle se rappelait avoir questionné Madame Gu sur mes origines. Une question qui avait semé une terreur muette, scellant leurs lèvres à jamais. Mais quand l'homme a balancé l'histoire de l'injection osseuse illégale administrée, à Shenzi, détruisant à tout jamais la carrière de pilote du fils de l'ambassadeur Xia, la vérité a explosé dans son esprit. L'héritier Xia, c'était moi. Elle a bondi comme une bête en cage pour vérifier l'info, mais les gardes l'ont violemment plaqué sur sa chaise. Un regard polaire, et sa sentence est tombée comme un coup près. De son côté, le pitoyable Shen Zihui buvait la tasse. L'enquête a prouvé qu'il prenait un malin plaisir à briser des vies. Je n'étais pas du tout sa seule victime innocente, il avait détruit plein d'autres personnes sur un coup de tête. Le clan Chen puait l'argent à plein nez pour le couvrir, mais face à cette avalanche de casseroles, et pour avoir titillé un dragon intouchable, ils l'ont jeté aux ordures sans la moindre hésitation. Terminé. Le clan Chen a dû cracher des millions pour faire taire les victimes. Une humiliation totale qui les a rendus fous de rage. Et devinez sur qui c'est tombé? Shenzi s'est pris le karma en pleine poire, radié de la famille, et balancé à la rue. Contre toute attente, c'est le clan Gu qui a ramassé ce déchet. À la grande époque, Madame Gu l'adorait littéralement. Elle voyait en lui l'incarnation de la douceur absolue. C'était le seul magicien au monde capable d'arracher un sourire à sa fille de glace. Sa présence illuminait la maison de rire. Mais maintenant que le masque était tombé et qu'elle connaissait ses vrais crimes, la simple vue de ce type donnait la nausée à Madame Gu. Son visage lui filait une migraine atroce. Résultat, elle l'a exilé dans l'annexe d'à côté, avec quelques bonnes pour surveiller ce misérable, en leur ordonnant maintenez-le juste en vie, le reste, on s'en fiche royalement. Il n'y a pas si longtemps, Shenzi marchait sur l'eau. Et puis le drame. Du jour au lendemain, la chute libre. Le voici devenu la risée publique, le paria ultime que tout le monde fuit. Il hurlait sa frustration au ciel. Mais les domestiques de Madame Gu se moquaient totalement de son cinéma. Calme ta joie, l'avorton, lâcha l'une d'elles sèchement. Si notre jeune maîtresse ne portait pas ton gosse dans son ventre, la famille Gu t'aurait déjà jeté au loup. Cette phrase a giflé Shenzi de plein fouet. Son bébé, sa seule planche de salut dans cet océan de boue, il devait impérativement s'assurer que Guaning accouche, sans problème. Ravalant sa fierté mal placée, il cessa ses caprices, attrapa son bol et ingurgita sa bouillie de riz en silence. Plus bas, depuis que Guaning avait été rétrogradée sans aucun espoir de retour à la normale, elle s'était lourdement effondrée sur le sol glacial. Affalée comme une épave, les bras totalement morts. Ses yeux n'étaient plus que deux puits noirs, complètement vides d'âme. Soudain, une domestique a débarqué avec un carton massif, le claquant lourdement aux pieds de Guaning. Mademoiselle, le centre de tri a ramené ça. Le jeune maître voulait les jeter, mais tous ces objets étaient bien trop précieux pour finir aux ordures. En entendant ces simples mots magiques, le jeune maître voulait les jeter, l'étincelle s'est ravivée dans ses yeux morts. Après ma fuite, ma chambre avait été totalement purifiée par le vide. Même nos précieuses photos de famille avaient dégagé. Elle avait fouillé chaque recoin de la maison en vain. Mon existence entière effacée. Tremblante, Guaning a agrippé le carton pour le tirer vers elle. Ses mains de fantôme ont déchiré l'emballage, libérant un torrent de souvenirs qui a complètement inondé le parquet. Ses pupilles se sont dilatées d'effroi. Tous les objets éparpillés au sol étaient ses propres cadeaux, comme ce petit ours en peluche. Le cadeau de bienvenue offert lors de mon tout premier jour dans ce clan. À l'époque, j'étais tellement terrifié que l'insomnie me rongeait. Elle s'était faufilée dans ma chambre avec cet ourson pour me sauver et me bercer de contes. Ce jouet, c'était son avatar, un bouclier pour veiller sur moi. Et juste à côté de ça, une paire de chaussures en cuir, mon tout premier cadeau d'anniversaire. Une commande ultra spéciale importée, de l'étranger via un contact secret. Le reste,
Mes cadeaux d'anniversaire, un pour chaque année d'existence. Chaque année, à l'instant exact où l'horloge frappait les 12 coups de minuit, elle déposait le présent qu'elle m'avait préparé juste devant ma porte. La porte. Jamais un oubli, jusqu'à mes 10 à 8 ans, quand ce fameux journal a tout gâché. Après ça, plus, aucun cadeau n'est arrivé. Guanning contemplait chaque objet, les yeux noyés de regret. Ce qui est fou, c'est que chaque souvenir était immaculé. Sans les bords un peu jaunis, on aurait juré qu'il sortait du magasin. Ses mains tremblaient en effleurant ces reliques de mon affection. Soudain, un détail attira son attention. Elle fouilla sous la pile et en sortit un carnet momifié sous des kilomètres de rubans adhésifs. Elle a su, illico, que c'était le journal qu'elle avait massacré. À l'époque, le petit gars qui l'appelait grande sœur avait soudainement commencé à l'appeler par son prénom. Elle s'était dit qu'il faisait sa crise d'ado rebelle, sans se douter de rien, jusqu'à ce que ce fouineur de Chanzé crache le morceau sur mes sentiments intimes. Et là, révélation choc. J'étais raide dingue d'elle depuis des lustres. D'abord choquée, elle a ensuite ressenti une peur bleue. J'avais confié mes secrets à ce moulin à parole de Chanze. Si, la rumeur fuyait. Adieu notre relation, mais surtout, la prestigieuse famille Gu finirait la tête dans la boue. Alors, ni une ni deux, elle a décidé d'étouffer cette romance dans l'œuf. Dans un brouillard total, elle a débarqué, dans ma chambre, déchiquetant mon pauvre journal. En reprenant ses esprits, elle m'a vu, le visage ravagé par les larmes. Grosse panique à bord pour elle, mais en repensant à mes mots d'amour, sa peur s'est changée en rage pure. Elle m'a pointé du doigt en hurlant que depuis mon arrivée, ici, je n'étais qu'un petit frère pour elle. Comment avais-je osé ressentir ça? Que si je voulais rester, je devais enterrer ces sentiments toxiques. Sinon, le scandale détruirait toute la famille. En touchant ce journal rafistolé, elle a enfin imaginé la scène. Après son départ fracassant, comment j'ai dû pleurer toutes les larmes de mon corps. Et une fois à sec, comment j'ai recollé chaque bout de mon cœur en miettes avec du scotch. Quelle douleur! Atroce! Le papier était gondolé par mes larmes séchées, l'encre bavassait de partout, transformant mes mots doux en un gribouillis illisible. Pourtant, mon amour pur et sincère de l'époque transpirait encore de ces pages martyrisées. Voilà pourquoi je m'étais accroché comme un forcené, espérant encore la reconquérir, mais impossible pour elle de céder. Le veto des parents Gu m'aurait de toute façon brisé à nouveau. Alors, pour me dégoûter à jamais, Madame a sorti ses talents d'actrice en recrutant un faux petit ami. Ce profiteur de Chanze a bondi sur l'occasion. En le voyant, jouer le mec fragile et blessé, elle avait presque ressenti de la pitié. Trop tard pour comprendre que ce serpent avait tout calculé depuis le début. Résultat, tout a dérapé selon son plan machiavélique. Elle et lui se sont rapprochés pendant que la flamme dans mes yeux s'éteignait pitoyablement. La première nuit des couchers, l'annonce des fiançailles main dans la main, puis le mariage final, le coup de grâce absolu. La dernière, étincelle de mon amour, s'est noyée dans un océan de glace et d'indifférence. La seule chose qui restait, quand mon cœur a jeté l'éponge. Elle avait poussé un ouf de soulagement. Et ironiquement, c'est maintenant qu'elle réalise qu'elle m'aimait. Un amour avec 3 trains de retard qui ne lui apporte que des larmes. La tragédie a envahi la pièce. Serrant le carnet, elle a pleuré à s'en assécher. Transition brutale aéroport de Jinqing. 6 mois plus tard, je repose le pied sur ce territoire maudit. En fuyant vers le PIA, je jurais de ne jamais revenir. Et pourtant, voilà, à peine 6 mois après. Je remplaçais ma mère pour le banquet d'anniversaire de son vieux mentor. Bloquée par le boulot, elle m'a expédié ici avec une sécurité renforcée. Elle a même collé dans mes pattes mon cousin, Chia Jachang, pour me chaperonner. 6 petits mois d'absence, et pourtant j'avais l'impression de revenir d'une autre vie. Chia avait les yeux écarquillés comme un touriste perdu. Élevé au pays A, c'était la toute première fois qu'il foulait notre terre. Avant le départ, ma mère avait pistonné une vieille connaissance pour jouer les babysitters luxe. Du coup, à la sortie de l'aéroport, zapping de l'hôtel. Direction express vers le luxueux domaine de la famille Guo. VIP vivait dans le sud de Chengdu, au cœur du quartier des ultra-riches. Le pire dans tout ça, à 2 pas du domaine du mentor, se dressait mon ancienne maison de l'enfer. Ces rues pleines de souvenirs m'ont mis un sacré coup de vieux. J'avais usé mes semelles ici 1 million de fois. À l'âge de 6 ans,
En débarquant chez les Gu, c'était ce même chemin. À 15 ans, après un entraînement tardif, ma chère Guaning m'escortait tendrement sur cette même route. Cette même route, le jour du mariage de Guaning, j'étais resté là, regardant sa voiture nuptiale disparaître à l'horizon. C'est aussi ici que j'avais traîné ma valise vers l'aéroport. Perdu dans cette nostalgie douce amère, une main s'agita soudain sous mon nez. Retour brutal à la réalité. « Et tu planais » s'inquiéta Sia. « Non, non, c'est rien » mentis-je. Notre voiture se gara en douceur dans la cour du clan Guo. À peine sortie, Madame Guo accourut pour nous offrir un accueil chaleureux. On a vite déballé nos cadeaux pour les confier au personnel. Après les politesses d'usage, elle nous a escortés vers nos quartiers. Des chambres dignes d'un 5 étoiles, situées au rez-de-chaussée. Une porte coulissante et boum, vue imprenable sur le jardin. Une fois bien installés, on a papoté un moment avec Madame Guo. Ensuite, cadeau sous le bras, direction le domaine de la famille Fang, pour saluer le vieux mentor de ma mère. En partant, on a prévenu Madame Guo de dîner sans nous. Elle a hoché la tête en nous couvant du regard. Le trajet était super court, mais ce vrai moulin à paroles de Chia ne tenait pas en place. Il me harcelait pour des anecdotes sur Chengdu. J'y avais vécu 15 ans, mais ma vie se résumait à un aller-retour entre l'écurie et le domaine Gu. Mon radar social était proche de zéro. Et depuis la révélation de Guaning, ma seule sortie était un vieux temple de montagne. En entendant le mot temple, Xia Yang s'est accroché à moi comme un koala, en suppliant d'y aller. Ce gamin a toujours eu la bougeotte. Dans le pays A, sa mère le fliquait en permanence. Mais ici, il courait partout, comme un chiot en liberté. J'ai fini par craquer sous ses caprices. Ok, après le banquet, du vieux maître, je t'y emmène. Ce pot de colle m'a enfin lâché, ravi. À notre arrivée au majestueux domaine Fang, le personnel courait partout pour le banquet. Un majordome nous a repérés et s'est précipité pour nous escorter. Dans l'immense salon, j'ai tout de suite grillé le vieux maître Fang sur son trône. J'ai posé le cadeau et me suis incliné bien bas. Grand maître Fang, au nom de mes parents, je vous souhaite une longévité aussi infinie que le ciel étoilé. Xiang et moi espérons que vous garderez la vigueur d'un arbre millénaire face aux tempêtes. Cette avalanche de flatteries a fait éclater le vieux maître d'un rire sincère. Il a tapoté les sièges voisins, exigeant qu'on s'installe. Alors, comment vont vos illustres parents a-t-il lancé chaleureusement. En pleine forme, merci. Ils s'excusent de leur absence, retenus par cette satanée paperasse. Bah, l'intention suffit. Zu emmène ces jeunes faire un tour. Ne revenez que pour le grand dîner de ce soir. La jeunesse doit s'amuser, pas moisir ici avec un vieux fossile comme moi. On a taillé la bavette encore un peu avant de suivre Fangzhou dehors. La discussion filait à 100 à l'heure entre nous trois. Soudain, Fangzhou s'est frappé le front. Bon sang. Il y a 2 semaines, j'ai réservé un circuit de course automobile pour tester. Je sais que tu étais un as du volant. Shen. Ça te dit de venir juger la piste? Sinon on fait autre chose. Soudain, Xia et moi, nous sommes figés sur place. Un problème? S'inquiéta Fangzhou. Xia a pris les devants. En fait, on ne pourra pas. Mon frère a des blessures du passé, les circuits, c'est totalement terminé pour lui. Pas de souci, on annule tout, s'exclama Fangzhou. Vous êtes mes invités, hors de question de vous gâcher le séjour. Fangzhou a fait annuler la réservation par le majordome et nous a guidés vers le parc. Pendant ce temps, à l'écurie, Shenzui supervisait les simulateurs. Depuis que ses sombres manigances avaient éclaté au grand jour, toute l'équipe coulait avec lui. Les pilotes désertaient le navire les uns après les autres. Leur réputation en cendres, les sponsors fortunés fuyaient comme la peste. En désespoir de cause, le pauvre coach, Mang avait supplié tous ses contacts pour gratter quelques investisseurs. En plein milieu d'une séance, tendu, le coach a débarqué, l'air funeste. Il a claqué des mains, remballé tout, rentrez chez vous. Devant ce coup de sang, l'équipe a paniqué. Même Shenzui s'est levé, approchant à pas de loup. Quoi encore? A-t-il grincé. J'en sais rien, a hurlé le coach. Un émissaire de la famille Fang vient d'annuler leur venue, ils retirent tous leurs fonds. Cette bombe a mis le feu aux poudres. La salle a explosé. Certains pleuraient de rage. C'était leur ultime bouée de sauvetage pour survivre dans l'arène. Sous les plaintes qui pleuvaient, le visage de Shenzui est devenu livide. S'enfonçant les ongles dans la chair, il a craché. Pourquoi? J'en sais foutre rien.
a rétorqué Mang. Shenzui était au bord de l'asphyxie. Sous ce soleil brûlant, il avançait comme une coquille vide, l'âme morte, frôlant de justesse. Guanning qui filait à toute vitesse. Tu vas où? Lâcha-t-il, mécanique. Ça te regarde. Pas. Elle ne daigna même pas le regarder, déjà à la porte. Madame Gu venait de recevoir une invitation très prisée pour le grand banquet du patriarche Fang. Ce n'était pas vraiment sa place, mais elle avait espionné une conversation, le fils du fameux ambassadeur Xia serait là. Or, plot twist, tout le monde savait désormais que ce fils prodigue c'était moi. L'idée de me revoir l'avait rendue folle. Fuyant toute dignité, elle s'était ruée chez les Fang, espérant désespérément capter mon regard. Comment ça me regarde pas? Je suis ton mari? Aboya Shenzi oui en forçant le passage. Rien n'est signé. Le mariage a foiré. T'es personne pour moi. Zéro regard pour lui, elle traça sa route. Les dents serrées, Shenzi Wei la prit en filature, sachant très bien qu'elle, elle courait retrouver. De notre côté, après avoir bien rigolé avec Monsieur Fang, on rentrait enfin, l'esprit léger. Mais bam, à la sortie du domaine, une silhouette bien trop familière. Depuis que j'avais effacé cette fille de mon cœur, je fuyais sa face. Je voulais esquiver, mais le radar de Guanning m'avait déjà verrouillé. Lin Chen, glapit-elle, soupir exaspéré. Je me tournai, le visage plus froid qu'un iceberg. Elle tenta direct de m'agripper, mais mes deux gardes du corps l'ont stoppé net. Autrefois, l'héritière arrogante les aurait dégagés d'un revers de main, mais son statut actuel était tombé bien trop bas pour jouer les divas, surtout face au petit-fils Fang. Impossible de faire un scandale. Tu veux quoi à mon frère? Gronda Xia Chenjeng, au courant de ses crimes. Ma mère l'avait briefé, protège-le du clan Gu. Surtout de cette garce et de son pion. Prise de court, la bouche grande ouverte comme un poisson. Allait-elle vraiment avouer que la perte l'avait rendue amoureuse? Et que son faux mari était déjà prêt pour la poubelle, vu l'absence de contrat? Elle déglutit, fixant mon visage à travers la garde. 6 mois seulement, mais je rayonnais comme jamais loin de son aura toxique. Mes yeux, autrefois noyés de tristesse, brillaient d'une aura royale. Lin Chen, j'ai fauté, j'ai été horrible avec toi, je me mentais. À moi-même, mais ton absence a réveillé mon cœur. C'est toi mon seul véritable amour, ce minable. N'était qu'un vulgaire pion pour te faire fuir. S'il te plaît, pardonne-moi. La blague. On aurait dit, une épouse cruelle, jouant les saintes repenties pour récupérer son mari. Dommage pour elle, ce rôle ne m'intéressait plus. L'ironie de la situation me donnait presque envie d'en rire. Attends, j'étais pas juste un simple petit frère? Tu disais que mes sentiments salissaient l'honneur sacré du clan Gu. Tu as utilisé ce pion pour me briser, mission accomplie. Tu as écrit ce scénario toxique, et maintenant tu veux rembobiner? Dis-moi, le monde tourne autour de toi? Chaque syllabe frappait comme une lame. Ses doigts tremblaient pitoyablement. À l'époque, pour me jeter comme une vieille chaussette, elle avait craché, son venin sans la moindre pitié. Je croyais avoir enterré ses démons, mais face à cet hypocrite, le tsunami de souvenirs cauchemardesques a fracassé la digue de ma rancœur. Une seconde chance? Et ma chance à moi, quand cette satanée bagnole est partie dans le ravin? Quand je hurlais, le visage en larmes, suppliant pour ce sérum réparateur, pour sauver mes pauvres jambes. Pourquoi zéro pitié? Pas même une miette de putain d'espoir. Ma voix s'est brisée. Une cascade de larmes acides a jailli, mes yeux irradiants d'une haine et d'une douleur inguérissable. 15 ans, 15 putains d'années d'amitié, et elle savait que la course était toute ma vie. Mais elle a donné l'injection à ce parasite qui n'avait qu'une simple égratignure. Des semaines de cauchemars insoutenables ont suivi. Face à ma détresse, mon frère d'armes posa une main tremblante sur mon épaule. Mais je l'ai repoussé, inarrêtable. J'ai eu le temps de gamberger. J'étais jeune, aveuglé par cette fausse idylle. Je vivais que pour toi sans réfléchir aux conséquences. Si tu me détestais, d'accord, mais je t'aimais en silence, c'est tout le crime. Alors pourquoi détruire ma destinée de pilote pour toujours? Ma vie? Tu as juré de me protéger. C'était une farce? Guanning luttait pour calmer son souffle, mais mes mots la tranchaient comme une lame maudite. Elle restait muette, pétrifiée. À l'époque, cette idiote ignorait ses propres sentiments. Son seul but? Me jeter dehors. Alors, elle avait craché son venin pour épouser cette ordure de Shenziwa. Elle ignorait sa vraie nature. Elle se croyait si noble, pensant pouvoir m'entretenir malgré mon handicap. Quelle arrogance! Pour elle, Shenzi allait accepter ça.
Mais le destin a frappé. Aujourd'hui, elle ravalait sa fierté. Mon regard glacé glissa derrière elle. Un rat se cachait dans l'ombre. Shenzi, le monstre qui a brisé mes jambes. J'ai souri avec mépris. Pourquoi tu te caches, minable? Guaning s'est retourné, le visage blême. Ce lâche l'avait suivi. Rentre, chez toi. Shenzi bouillait de rage après nos révélations. Humilié publiquement, son masque est tombé. Il a bondi pour agripper Guaning, mais elle a reculé brusquement, dégoûté. Furieux, il a planté ses yeux haineux sur mes jambes brisées. Tu sais, a-t-il craché, avec une arrogance folle. Notre club allait décrocher l'or de la famille Fang. Mais le coach a tout annulé. Pourquoi? Parce que tu es un infirme. Tu jalouses notre gloire, alors tu as manipulé les Fang. Lin Chen, toujours aussi pathétique. Ferme ta gueule, a lâché Guaning. Ma famille t'a nourri. Sans hésiter, paf, une gifle magistrale. Shenzi s'est écrasé au sol, la joue en feu. Si tu n'as que du poison à cracher, tais-toi. Personne ne pleura ton silence. Guaning, par pur instinct, a fait un pas vers moi. Mais ce fou l'a fauché brutalement. Je suis ton mari. Tu dragues ton ex devant moi? Le choc fut terrible. Une flaque rouge sombre s'est formée. Ce crétin venait de tuer son propre bébé. Paniqué, il a hurlé pour une ambulance. À l'hôpital, Madame Gu a débarqué telle une furie. Elle a pulvérisé la dignité de Shenzi d'une baffe phénoménale. Adieu la noblesse. Elle hurlait comme une folle. Pourquoi tu sèmes le chaos partout, espèce d'incapable? Pendant ce temps, Madame Chen sirotait son thé. Quand le majordome a déboulé, en sueur, pour lui annoncer le drame, elle a cru perdre la tête. Son futur petit-fils en danger, elle a couru. Mais aux urgences, elle a croisé un bras droit de la famille Fang. Le choc. Elle a tout découvert. L'erreur fatale de son fils. Je n'étais plus le chien des Gu. J'étais l'héritier d'un ambassadeur suprême. La famille Gu était finie. Il n'était plus rien. Et lors des insultes de Shenzi, le propre petit-fils du patriarche Fang assistait à tout. L'homme qui protégeait ma nouvelle vie n'était autre que l'oncle divin des Fang. Rassuré sur ma survie, la mère Gu s'est retournée et paf. Une autre claque, cette fois pour sa propre fille. Tu piges la gravité? Lin Chen est un dieu intouchable. Et tu oses le harceler après l'avoir détruit? Pauvre folle, tu crois qu'il te pardonnera un jour? Maman, je gère la situation. Ces mots délirants ont failli provoquer un arrêt cardiaque à la vieille. Suffocant de rage, Madame Gu a craché son mépris. Sans un regard en arrière, elle s'est barrée, fuyant ce navire en plein naufrage. Le bébé? Disparu. L'avenir? Réduit en cendres fumantes. Mais pour cette folle de Guaning, c'était la liberté. Plus d'enfants, plus de boulets. La voie était libre pour me reconquérir. Shenzi broyait littéralement du noir. Fast forward au banquet légendaire du patriarche Fang. L'élite absolue était là. Après les offrandes, Xiao Shangeng et moi, on s'éclipsait pour planifier notre voyage spirituel. Le sommet est gelé, équipe-toi bien, lui ai-je murmuré doucement. Prépare tes snacks, le temple ne sert que des herbes. D'un coup, une aura glaciale a gâché l'ambiance. Xiao a levé les yeux au ciel. L'ex-psychopathe, Guaning, bloquait la route. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas au temple de la montagne? A-t-elle osé demander. Depuis quand tu joues les espionnes? Ai-je taclé? Avec zéro patience. Ignorant sa pitoyable existence, j'ai attrapé le bras de Xiao, pivotant vers la lumière. Le karma l'a stoppé net. Quelqu'un l'a intercepté. De toute la soirée, cette sangsue n'a jamais pu croiser mon regard. Loin d'elle, sur le sommet sacré de la montagne, l'aube dissipait enfin le brouillard magique. Un brouillard dense et vivant dévorait le chemin de pierre comme un monstre. Xia Shenzhen et moi, on avançait pas à pas sur les dalles, grimpant lentement vers le sanctuaire perché au sommet. Soudain, l'écho grave d'une cloche et des chants bouddhistes ont brisé le silence. Autour de nous, des arbres millénaires dominaient les murs du temple comme des géants protecteurs. Sous nos pieds, la mousse recouvrait les marches. Une brise a balayé les feuilles mortes dans un murmure mélancolique. Les clochettes de bronze accrochées au toit ont tinté doucement. J'ai pris une grande inspiration avant de m'affaler sur un banc en pierre, observant Xia, s'émerveiller de tout comme un gosse découvrant la magie. Il fouinait partout avec des étoiles dans les yeux. Ça aurait dû être un moment zen, mais boum, Guaning est apparu pour ruiner l'ambiance. Décidément, elle refuse de me lâcher la grappe. C'est tout ce que j'ai pensé en la voyant foncer sur moi. Dis, on peut discuter sérieusement? Mon instinct hurlait de fuir,
Mais si je rentrais au pays et qu'elle me traquait, encore là, bah, autant régler ses comptes ici et maintenant. Au lieu de fuir, je me suis calé, au fond de mon siège. Ok, tu veux quoi? Un soulagement visible a traversé son regard. Elle a voulu s'asseoir près de moi, mais je me suis levé illico. Sous l'arbre à vœux, je me suis retourné pour l'affronter. Je n'ai pas le temps, crache le morceau. Guaning a soupiré et a vidé son sac, déballant 6 mois, de silence pesant. Elle a juré n'avoir jamais aimé Shenzi. Sortir avec lui, jouer la grande comédie, c'était juste pour me faire fuir. Elle prétendait ignorer les horreurs que ce lâche m'avait fait subir. C'est pour ça qu'elle l'avait soutenu sur le moment. C'était son fiancé, après tout. Elle a ajouté qu'ils avaient juste fait une cérémonie, sans mariage légal. Et ce bébé? Un simple accident voulu par Madame Gu. Après sa fausse couche, elle avait jeté Shenzi comme une vieille chaussette. Bref, tout ça pour dire qu'elle me voulait de retour, comme au bon vieux temps. Je l'ai dévisagé, mais vraiment dévisagé. Pour la première fois depuis des lustres, son visage n'avait pas changé. Pourtant, c'était une parfaite inconnue face à moi. Guaning, ai-je lâché? Peu importe tes excuses bidons, tu m'as détruit. Le cœur brisé, littéralement. Ce trouillard de Shenzi n'aurait jamais osé lever le petit doigt sans toi pour le couvrir. C'est toi qui m'as repoussé en premier. Qui m'a rejeté, qui m'a blessé. Il a juste suivi ton exemple de boss toxique. Franchement, vous êtes faits l'un pour l'autre. Son visage est devenu livide. Elle ne s'attendait pas à cette punchline fatale. Mais Shenzi n'était plus son problème. Surtout, depuis qu'elle connaissait la vraie nature de ce monstre. Il la dégoûtait au plus haut point. Mais je détournais, le regard, impassible. C'est toi qui m'as repoussé, ai-je continué. Tu as forcé la rupture. Oui, je t'ai aimé. Énormément, car tu as été la seule lumière dans ce manoir lugubre. Tu as illuminé toute mon adolescence. Bien sûr que je suis tombé amoureux. Mais en me rejetant, tu m'as forcé à ouvrir les yeux. Et j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de toi. Après vos coups bas, un simple pardon magique suffirait à tout effacer, et on repartirait à zéro. Le monde ne tourne pas comme ça. Mes jambes sont brisées par ta faute, tant que j'aurai mal, mon pardon sera impossible. Tu es tellement égoïste, Guaning. Tu joues la sainte martyre, mais seul ton ego compte. Tu l'as manipulé pour me briser sans te salir les mains. Et maintenant, pour m'amadouer, tu nies l'avoir aimé. Nous n'étions que de simples pions sur ton échiquier. Tu avais juré que je serais ta priorité, que tu me protégerais toujours. C'est toi qui as brisé ce pacte. Alors de quel droit oses-tu réclamer mon retour et mon pardon? Ces vérités glaciales l'ont frappé de plein fouet. Elle a fermé les yeux, incapable de prononcer le moindre mot. Une amertume acide lui brûlait la gorge, tandis que ses souvenirs la ramenaient violemment dans le passé. Ces nuits d'insomnie terrifiante où elle s'asseyait près de moi, mon petit ours en peluche à la main, pour me raconter des histoires apaisantes. À la fin, elle posait le jouet sur mon oreiller, me regardant avec une douceur infinie en murmurant « Je serai comme cet ours, ton bouclier. Jamais je ne te ferai de mal. Tu seras toujours mon numéro 1. Tu dis ça juste pour me rassurer, non? Pas du tout. Faisons une promesse solennelle, si jamais tu me trahis, je ne t'adresserai plus la parole. » Retour brutal à la réalité. Des larmes coulaient en silence. Guaning a rouvert, les yeux vers moi, mais mon dos était déjà tourné. Je descendais la montagne, implacable, sans le moindre regard en arrière. « Reviens », a-t-elle hurlé en pleurs. J'ai marqué un micro-temps d'arrêt, sans flancher. Notre histoire est-elle vraiment terminée pour toujours, sans la moindre étincelle d'espoir? J'ai continué ma route, disparaissant dans la brume, la laissant seule avec ses regrets. Enfouit son visage et fondit en larmes. Shenzi murmura son nom, les yeux vidés de toute haine, ne laissant place qu'à une tristesse abyssale. Le pauvre avait passé des années à comploter pour atteindre les sommets et séduire Guaning, commettant les pires crasses possibles, perdant en chemin la seule personne qui tenait vraiment à lui. Tout ça pourquoi? Quand notre génie est enfin devenu le gendre parfait que tout le monde jalousait, il a percuté un mur, la femme qu'il pensait aimer en cachait un autre dans son cœur. Il était totalement perdu et pathétique, surtout, maintenant, après avoir écouté notre petite conversation. L'illumination le frappa enfin, cette peste de Guaning n'aimait personne. Elle ne vénérait que sa petite personne. Ces 4 années de sacrifice toxique venaient de partir en fumée, dispersées, aux 4 vents. Logiquement, un mec censé aurait fui cette sorcière et la famille Gu en courant. Mais voilà,
Sa propre famille l'avait renié, et les parents Gu le jetaient aux ordures. Son seul plan de survie? S'accrocher? Comme une sangsue à cette femme. Ravalant sa fierté, il fixa Gu Wanting avec des yeux de chiot battu, tenta de lui attraper la main. Wanting, tu m'as toujours. Et si on jouait au couple heureux? Mais la reine de glace a copié ma technique un vent magistral, sans même un regard avant de s'éloigner. Le dernier fil de sa santé mentale a lâché. Game over pour lui. Pendant ce temps, j'attendais à l'aéroport quand Chia déboula. T'étais où? C'est pas trop tôt. J'arrive de l'hôpital, le drame absolu. Raconte? Shen Zihui a vrillé total. Son amour toxique l'a poussé à jeter Gu Wanting d'une falaise. Combo fracture, secours tardif. On a dû amputer ses 2 jambes. Le karma, en la poussant, ce bouffon a glissé, et boum, adieu ses jambes à lui aussi. Madame Gu est tombée, dans les pommes illico. Monsieur Gu, intraitable, a ordonné au majordome. Dès que ces 2 boulets sortent de clinique, jetez-les à la rue comme des déchets. Sauf que le destin a frappé fort. Ils ne sont même pas sortis. Ils se sont battus, ont dévalé les escaliers ensemble, et paf, légumes à vie. Une fin digne d'un mauvais drama pour ces 2-là. Ça te fait plaisir? M'a lancé Xia Zhaeng. Je m'en fiche royalement, ai-je répondu froidement. Mon vol en barque, je vais pioncer. Le passé était enfin enterré. J'ai fermé les yeux, prête pour ma nouvelle vie.